On va continuer avec les fractions décimales. Cette fois-ci, on va travailler la décomposition. Sur votre cahier de leçons de maths, vous avez eu la leçon que je vous ai envoyée avant les vacances sur les fractions décimales. Je vous avais dit de vous arrêter seulement sur les deux premières parties. Là, vous allez pouvoir avancer dans la leçon et regarder la partie qui s'appelle décomposer une fraction décimale. Qu'est-ce que c'est décomposer? Vous savez, vous connaissez, on a déjà vu ça avec les nombres entiers. Je vous rappelle qu'un nombre entier, c'est un nombre sans virgule. La décomposition additive, décomposition multiplicative, ça vous dit quelque chose, je pense. Un exemple. Attention, là, on est dans les nombres entiers. 2381, si je décompose de façon additive, eh bien, je vais prendre les unités de 1000, les centaines, les dizaines, les unités séparément. Donc ça va me donner 2000 plus 300 plus 80 plus mon unité restante. Ça, c'est la décomposition additive. Si je veux décomposer 2381, mais de façon multiplicative cette fois-ci, eh bien, je fais pareil. Les unités de 1000, les centaines, les dizaines, les unités. Sauf que cette fois-ci, je prends 2 fois 1000 plus 3 fois 100 plus 8 fois 10 plus mon unité. Alors l'unité, soit je peux la laisser plus 1, ou alors 1 fois 1. C'est possible aussi. Donc ça, c'est la décomposition additive, décomposition multiplicative pour les nombres entiers. Ce n'est pas pour les fractions, mais vous allez voir que pour les fractions décimales, c'est sensiblement la même chose. Il y a une ressemblance. Donc, sur la leçon du cahier de leçons de maths, l'exemple est le suivant, c'est 124 centièmes. 124 centièmes, comment je vais faire pour le décomposer? Eh bien, je vais regarder 124. Dans 124, si je regardais seulement 124, ça ferait comme un nombre entier. Eh bien, j'ai des centaines, des dizaines, des unités. Ici, attention, c'est 124 centièmes. D'accord? Mais je peux quand même décomposer de cette façon. 100 centièmes plus 20 centièmes plus 4 centièmes. Là, j'ai décomposé ma fraction décimale. C'est toujours des centièmes qui se trouvent au dénominateur, puisqu'à la base, j'ai 124 centièmes. Donc les centièmes ne changent pas. Qu'est-ce qui va changer? C'est seulement la partie numérateur. Le dénominateur ne change pas. Même si, vous allez voir tout de suite, là, on va opérer des changements. Rappelez-vous tout à l'heure, pour les égalités de fractions décimales, on pouvait soit ajouter, soit supprimer des zéros. Et bien là, je peux faire la même chose. Je dois supprimer, là on va supprimer, puisqu'on va simplifier la décomposition de fractions. Lorsque l'on supprime des zéros, on doit supprimer le même nombre de zéros au dénominateur et au numérateur. Ici, à 100 centièmes, combien de zéros je peux enlever au dénominateur? Je peux en enlever 2. Si j'en enlève 2 au dénominateur, je vais aussi en enlever 2 au numérateur. 20 centièmes, je pourrais enlever mes 2 zéros ici. Mais le problème est qu'au numérateur, je n'ai qu'un zéro que je peux enlever. Ça veut dire que je ne vais pouvoir supprimer que 1 zéro ici, au dénominateur, et 1 zéro au numérateur. Et 4 centièmes, j'ai 2 zéros au dénominateur, aucun zéro au numérateur, ça veut dire que je ne peux que le laisser comme ça. Donc au final, je suis parti avec 124 centièmes, que j'ai décomposé en 100 centièmes, plus 20 centièmes, plus 4 centièmes. J'ai supprimé des zéros. Ça veut dire que je me retrouve avec 1 sur 1, plus 2 sur 10, 2 dixièmes, plus mes 4 centièmes qui n'ont pas bougé.
Si vous vous souvenez de vos leçons sur les fractions, lorsque le dénominateur est identique au numérateur, la fraction est égale à 1. Donc mon 1 sur 1, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux le transformer en une unité. Ça veut dire que la fraction de départ, je reviens encore à ma fraction de départ, 124 centièmes, eh bien, c'est la même chose que 1 plus 2 dixièmes plus 4 centièmes. Donc j'ai décomposé de façon progressive. D'abord en séparant les différentes classes, ensuite en supprimant les zéros inutiles, j'ai envie de dire, pour simplifier la décomposition, et ensuite pour faire apparaître la partie entière. Rappelez-vous, dans le tableau de numération, on a beaucoup plus travaillé la partie entière jusqu'à maintenant, mais vous savez qu'il y a une partie qu'on appelle la partie décimale, qui se trouve à droite de la partie entière du tableau. Et bien ça, ici, dans ma décomposition, j'ai la partie entière, et donc à droite ici, de la partie entière, eh bien j'ai la partie décimale.